Jacques Noise connaît bien l'hôpital de la Conception à Marseille. Ce juriste en retraite, âgé de 70 ans, y est suivi depuis 6 ans pour 2 cancers urologiques, dont le redoutable cancer de la prostate. À 2 reprises, le ciel lui est tombé sur la tête. Heureusement, la prise en charge médicale dont il bénéficie lui a permis de surmonter la maladie, tout comme l'accompagnement personnalisé mis en place dans le service d'urologie entre ces 2 cancers. J'ai eu un cancer de la prostate en 2018 et j'ai eu un deuxième cancer distinct qui n'était pas une récidive de l'urtère et du rein en 2023. Pour le deuxième cancer, j'ai eu un accompagnement avec une infirmière d'annonce pour échanger, reformuler les choses, avoir des informations complémentaires. Et puis la partie logistique, parce que c'est assez lourd au niveau rendez-vous pour organiser tout ça. Et c'est un peu stressant puisque c'est un monde qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas le monde de l'hôpital. Comme Monsieur Noise, à l'hôpital de la Conception, chaque patient peut bénéficier d'une consultation d'annonce et d'un suivi personnalisé par une infirmière. Créer un lien de confiance et offrir un soutien indéfectible aide ainsi le patient à surmonter les défis d'un parcours médical souvent complexe. Ça consiste, après leur diagnostic, qu'ils aient un entretien de 45 minutes où je fais une évaluation psychosociaux et donc après ça, je les aide aussi à prendre les consultations demandées par le médecin pour leur suivi et aussi pour leur traitement. Quand ils arrivent ici, j'essaie d'avoir une relation conviviale autour d'une petite table et je commence à leur poser des questions de exactement ce qu'ils ont entendu des médecins, ce qu'ils ont compris. Après, je me mets en relation avec le radiothérapeute, l'oncologue, et pour prendre des rendez-vous. Je peux les envoyer aussi avec voir l'assistante sociale si nécessaire. Avant la consultation d'annonce, la prise en charge du patient est décidée lors d'un échange rassemblant plusieurs professionnels. Chaque dossier est présenté et discuté lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est la fameuse RCP qui, en France, est un passage obligatoire pour un patient atteint d'un cancer. Notre RCP d'urologie, par exemple, participe toute l'équipe chirurgicale, les chirurgiens urologues, donc les spécialistes chirurgiens de l'appareil urinaire. Participent aussi les oncologues médicaux, les radiothérapeutes, les radiologues pour relire les scanners, les IRM, toutes les imageries en direct pendant la RCP. Cette RCP d'urologie qui se tient au CHU de la Conception, donc dans un centre universitaire, on participe à de nombreux essais cliniques. Ça peut être aussi d'utiliser un traitement qui existait déjà, tel que la radiothérapie, mais dans une autre indication où elle n'était jusqu'à présent pas validée. C'est l'objectif des essais cliniques. Lors de ces réunions hebdomadaires, chaque patient se voit attribuer un parcours qui lui est propre en fonction du profil de sa maladie. Parmi ces options, la surveillance active du cancer de la prostate a gagné en importance ces dernières années. Elle permet d'éviter ou de retarder l'opération. Dans le cas du cancer de prostate, la surveillance active est considérée comme un traitement curatif. Elle est adaptée pour les cancers de prostate qui sont à de faibles risques et de très bons pronostics. Donc on propose à ces patients non pas de ne rien faire, mais de surveiller le cancer, être sûr qu'il n'évolue pas. Si c'est le cas, ne pas perdre la fenêtre de curabilité, donc proposer une chirurgie ou une radiothérapie ou un autre traitement. Et puis s'il n'évolue pas, de poursuivre la surveillance. On sait que chez les patients qui sont en surveillance active, on a en gros 2/3 des patients qui sont toujours en surveillance au bout de 5 ans. Ce qui permet donc à nombre de patients d'éviter des traitements comme la prostatectomie ou la radiothérapie qui peuvent être générateurs de morbidité, de conséquences urinaires, sexuelles à long terme. Donc ces patients-là, on les surveille sans qu'il y ait de perte de chance pour eux. Prostatectomie, immunothérapie, chimiothérapie, les options de traitement sont variées. Cependant, il arrive que le patient ne soit pas en accord avec les recommandations des médecins lors de ces réunions. C'est toujours le patient qui décide de son traitement ou de ne pas se faire traiter.
C'est quelque chose finalement d'assez rare comme phénomène, le refus de traitement. Souvent, ça va être plutôt quelques réticences par rapport à un traitement vis-à-vis de ses effets secondaires, vis-à-vis du rapport bénéfice-risque. Je pense qu'il faut pouvoir bien expliquer aux patients justement le bénéfice attendu, le rationnel du traitement et les éventuels effets secondaires. Encourager le deuxième avis. Les patients ont le droit d'avoir un deuxième avis. Prendre le temps du délai de réflexion, les revoir. Il y a des fois, on n'a pas d'urgence. Et à l'issue de ce processus, c'est très rare d'avoir des patients qui finalement refusent toute prise en charge thérapeutique, d'autant qu'il va y avoir des fois plusieurs possibilités thérapeutiques. L'hôpital de la Conception, en 2023, a traité 1306 dossiers de cancer urologique. 1 sur 4 concernait un cancer de la prostate.